Professeur Agou, le professeur David Asiba Johnson a raison en évoquant tout à l'heure la question de la dévaluation pour traduire le caractère tragique de cette monnaie. Et on se souvient qu'en 1994, au retour de Dakar, le président Nicéphore Soglo du Bénin d'alors avait demandé que les drapeaux soient mis en berne parce qu'il estimait effectivement que son pays était en deuil avec la dévaluation du franc CFA. Quelque chose de très intéressant dans votre livre, préfacé par le professeur Charvin, qui n'est pas n'importe qui n'est ni congolais, ni togolais, ni ivoirien. C'est un Français, doyen honoraire de la faculté du droit et des sciences économiques de Nice. Une belle préface. Et dans la préface de votre livre, il dit ceci, je le cite, « La dette extérieure et la dépendance financière sont la cause d'une situation schizophrénique. Aussitôt élus, les acteurs politiques, s'ils veulent se maintenir au pouvoir, sont obligés d'adopter un cadre macroéconomique qui répond plus aux exigences des créanciers qu'aux besoins nationaux. » Oui. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est la réalité. Écoutez, nous disons, et nous allons le répéter, ce qui est mis en cause, ou du moins ce qui est en action, c'est ce que nous appelons quelque part la politique du troisième homme. Cette politique du troisième homme consiste, pour le premier homme envahisseur, dans le cas d'espèce, c'est la France, a envahi des millions d'Africains qui sont deuxième homme, mais pour y parvenir, il faut passer par un troisième homme, c'est une petite poignée d'Africains qui sont là, qui appuient sur la gâchette et qui tuent leurs propres frères et sœurs. Et ceci sur tous les plans, y compris sur le plan intellectuel. Donc, comme nous sommes sur le plan politique, vous voulez prendre, remarquez très bien, vous êtes par exemple dans la zone franc CFA, un pays de la zone France. Vous êtes dans l'opposition et vous dites, si je prends le pouvoir d'État, je m'en vais contre le franc CFA. Je vais le supprimer. Eh bien, vous connaissez le cas de Ousmane Sonko du Sénégal. On va vous maintenir dans l'opposition. Vous ne serez même pas candidat. Parce que ceux qui ont précédé les autres, ils ont déjà fait allégeance à la France. Et ils se maintiennent dans la colonisation. C'est ça. Et je dis bien, cette politique, c'est sur tous les plans. Vous verrez que ceux qui vont nous contester la souveraineté pour laquelle nous luttons, ils ne viennent pas de la France. Ils viennent des Africains. Soit pour avoir des petites miettes pour manger, soit pour se donner un nom, etc. Il y a d'autres mobiles qui les poursuivent, sauf l'intérêt général. Personnellement, je fais la différence entre ceux qui défendent le franc CFA, c'est-à-dire les dirigeants de la BCAO, de la BIAC, etc., je les comprends. Ceux-là, ils défendent leur pain. Et ceux qui luttent pour l'intérêt général de l'Afrique. Je m'explique. Mais ce n'est pas des pauvres gens. Ces Pardon? gens, ce n'est pas des pauvres. Mais ces gens ont déjà de Je quoi. m'explique. Que ce soit vous, que ce soit David Johnson, que ce soit moi-même, on ferme les yeux, on le met. On met chacun de vous gouverneur de la BCAO. Vous savez combien il touche au minimum par mois? 30 millions de francs CFA. Vous croyez qu'il est suffisamment bête pour scier la branche sur laquelle il est assis? C'est humain, ça. C'est valable pour vous, c'est valable pour lui, c'est valable pour moi. C'est parce que nous sommes dans l'opposition. Enfin, je ne dis pas que nous sommes dans l'opposition. C'est parce que nous critiquons le système que nous avons des discours comme ça. Mais entre le discours et la réalité, c'est ça. Donc, Sankara est mort, il y avait 3500 francs sur son compte. Allons doucement. Je suis en train de vous dire ce qu'on appelle la politique du troisième homme. C'est-à-dire l'envahisseur français a compris ça. Il a compris. Parce que les Français se fabriquent à Chamalières, ici en France. Donc, maintenir dans l'esclavage moderne les Africains, c'est ça qui est en jeu. Donc, il faut, comme par enchantement,
une nouvelle génération, celle qui naît au Sahel, avec ces jeunes-là qui sont là. C'est-à-dire Ibrahim Traoré du Mali, du Burkina, Assimi Goïta du Mali, et voilà, M. Tiani du Niger. Et ça, ce n'est qu'un début. Pourquoi je dis ce n'est qu'un début? Parce que d'autres jeunes vont prendre le pouvoir. C'est un mouvement qui est irréversible. C'est-à-dire quiconque désormais va prendre le pouvoir d'État et qui va contre les intérêts de l'Afrique, ce n'est pas de la mauvaise langue. Mais d'une manière ou d'une autre, il sera balayé. Ce qui me permet de dire, ici et maintenant, il faut que les gens du Sahel, qui soulèvent tout l'espoir de l'Afrique, car on ne rêve que de ça, eh bien, ceux-là, ils ont le devoir de réussir cette monnaie unique. Ils vont appeler pour le moment ça le Sahel. Mais pour moi, c'est la base. Et question fondamentale, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette monnaie? Nous disons froidement, avec cette monnaie, M. David Johnson a déjà évoqué le problème, ils vont utiliser ça, mettre les Africains au travail et industrialiser les économies du Sahel. Le mot industrialiser, c'est trop compliqué, ça veut dire transformer les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Ça veut dire qu'ils vont permettre de donner aux populations concernées manger. Manger veut dire élever les industries alimentaires. Et tout est en Afrique. Deuxièmement, boire veut dire donner de l'eau potable et de l'eau courante à tous ceux qui sont en Afrique. Troisièmement, s'habiller, élever des industries de textile. Quatrièmement, se loger, c'est-à-dire produire des millions, c'est des millions de logements décents avec une vision claire. D'ici 20 ans, ou bien 10 ans ou 20 ans, on ne veut plus voir de taudis sur le continent africain. Ensuite, dans la maison, il faut éclairer. Donc, les industries renouvelables, comme par exemple l'énergie solaire, l'énergie géothermique, donc tout ce qui sort du sous-sol, l'énergie éolienne, donc du vent, l'énergie hydraulique et la biomasse. Tout ça, on peut avoir de l'énergie en abondance. Ensuite, c'est déplacer. C'est déplacer avec les véhicules produits en Afrique. Les brillants cerveaux sont là. Ils ne demandent pas autre chose que d'être payés. Quand vous avez l'argent, que vous ne dépendez pas de quelqu'un, vous pouvez financer ce que vous voulez. Ensuite, sur des routes qui sont produites par les Africains eux-mêmes. La main-d'œuvre, elle est pléthorique. Ensuite, s'éduquer, l'éducation nationale, avec une vision claire. Nous allons sortir des gens qui ne vont pas chômer. Donc, l'enseignement professionnel bien développé, avec des cerveaux, etc. Se soigner, la santé, l'homme est fragile. Donc, élever ce qu'on appelle les centres de soins primaires dans les villages, les dispensaires et les hôpitaux dans les villes et affecter le personnel soignant. Mais la santé, c'est aussi élever ce qu'on appelle la sécurité sociale. Bien sûr. Et enfin, la santé, c'est produire les médicaments en Afrique même. Et avec ça, on peut soigner tout le monde. Ensuite, se défendre, c'est la défense. Et on a commencé, on le voit maintenant. Avant, c'était une fiction. Le Mali a pu récupérer Kidal, a pu mettre hors d'état de nuire ces terroristes grâce à l'accord de coopération militaire avec la Russie. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit la Corée du Nord. Ou la Turquie. Tous ces pays-là sont prêts à travailler avec l'Afrique. Et c'est l'occasion unique ici et maintenant. Parce qu'on n'a pas dit que Poutine sera toujours au pouvoir. C'est ça. On n'a pas dit que Poutine est immortel. C'est maintenant qu'il faut en profiter. Ensuite, les nouvelles technologies de la communication et
de l'information et de la communication, la recherche et le développement, déposer les meilleurs brevets, dépasser même la Chine, qui ont dépassé les États-Unis, financer la culture, financer la ZELCA, la zone de libre-échange du continent qui est déjà entrée en vigueur depuis, oui. L'Union africaine. C'est parce que l'Union africaine est financée de l'extérieur que l'Union africaine va contre les intérêts de l'Afrique. La CEDEAO, tout ça, c'est parce qu'ils sont financés de l'extérieur. Tout ça, on peut mettre fin à ça grâce à notre monnaie unique que l'AES va mettre en place. Merci, professeur. Tout ça, toutes ces mesures sont contenues dans ce livre. David